Ça va vous permettre d'applaudir tous les élus qui m'accompagnent. Je vous les présenterai tout à l'heure. Bessanaises, Bessanais, chers amis, merci énormément une nouvelle fois d'être venus très nombreux à ce rendez-vous du Nouvel An. Un sympathique moment d'échange et de convivialité. C'est l'opportunité de faire le point de l'activité municipale et de la vie locale. Comme chaque année, j'ai eu plaisir à vous saluer à l'entrée de la salle. C'est la dernière fois que nous nous retrouvons dans la configuration municipale actuelle. C'est donc l'occasion pour moi de remercier les forces vives de notre village, responsables et bénévoles de nos associations, commerçants, artisans, chefs d'entreprise, professions libérales et médicales, agriculteurs, viticulteurs, dont les difficultés sont malheureusement d'actualité, sapeurs-pompiers volontaires, représentants du monde éducatif et social, délégués des administrations et des services publics, agents de la ville, de l'agglomération, du SICTOM, partenaires de la commune, citoyens engagés du Conseil citoyen participatif, en passant par la maison de retraite ou le centre socio-culturel, habitants et élus, bien entendu. Malgré les difficultés de ce mandat, avec le Covid dès 2020, la crise inflationniste et budgétaire, les guerres dans le monde et les crises institutionnelles de notre pays, Bessan a poursuivi sa modernisation sans trahir son esprit villageois. L'année 2025, qui vient de se terminer, a été marquée par la concrétisation de nombreux dossiers autour d'une véritable vision d'avenir pour notre village. Je vous propose de retracer l'année écoulée, la loi liée aux prochaines élections municipales m'empêchant d'évoquer en détail les projets d'avenir pour notre village. En janvier 2025, le centre socio-culturel L'Aparté est entré dans sa première phase d'évaluation par les services de la caisse d'allocation familiale. Implanté sur le site de l'ancien centre social, il fonctionne désormais à plein régime grâce à l'implication des agents du CCAS et des bénévoles. Grâce à des actions et des activités très diverses, le taux de fréquentation, le nombre et la diversité des adhérents n'ont cessé de progresser. L'agrément de l'Aparté pour les 4 prochaines années devrait nous parvenir dans les tout prochains jours, constituant un véritable gage de qualité et de pérennité pour la structure. Le début de l'année passée a aussi vu les travaux d'aménagement du parc d'activités Héliopole se poursuivre et la structure photovoltaïque de la place Louis Glaise au collège se réaliser avec la Saint-Père. Vie économique et développement durable se conjuguent parfaitement à Bessan. En février, la première enseigne d'Héliopole a ouvert ses portes. Le magasin Action, pour ne pas le citer, a été le précurseur de ce parc d'activités économiques fleuron de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée que je tiens à remercier pour son efficace partenariat. Pendant ce temps, l'école élémentaire Victor Hugo était en travaux pour agrandir ses locaux, moderniser le confort des lieux et offrir un meilleur environnement de travail aux enfants, enseignants et personnels. De leur côté, le stade Francis Casalta et le club de football se sont dotés d'un clubhouse digne de ce nom quelques mois après l'ouverture des nouveaux vestiaires. En termes d'urbanisme, le traité de concession pour le nouveau quartier d'Amérique a été signé, fruit de longues années de travail, afin de prévoir un développement cohérent et harmonieux de notre village. Un quartier qui va permettre dans quelques années de relier le parc d'activités économiques Héliopole à l'entrée de ville côté Saint-Thibéry. En mars, avec le président de l'agglomération, que je tiens à excuser ce soir, nous avons posé la première pierre du pôle médical et de services de la Bergerie, à l'entrée de ville côté Agde, un futur atout pour Bessan dont on entendra parler dans les prochains mois. L'hôtel de la chaîne B&B a débuté sa construction en entrée du parc d'activités. Imposant, il va être un véritable marqueur en termes d'architecture et va permettre à Bessan de se doter d'une capacité d'accueil touristique à la hauteur de son expansion ou de son développement. Le printemps a aussi été le temps de la présentation détaillée de l'espace Paul Ricard lors d'une réunion publique en mairie, car la concertation et la coopération des habitants demeurent un élément essentiel
de l'appropriation des projets par les citoyens qui souhaitent s'impliquer activement. Avec des finances solides, le mois d'avril 2025 a lui été marqué par le démarrage des travaux de création de locaux provisoires pour l'école de musique, en raison de la destruction des bâtiments de l'ancienne usine Ricard, mais aussi par les portes ouvertes et le démarrage du chantier du nouveau quartier Terra Magma, route de Mont-Blanc, avec du logement abordable pour les jeunes. Le service jeunesse de la ville, piloté par un nouveau responsable, a changé de braquet, avec de nombreuses nouveautés et la volonté de placer la jeunesse au cœur d'une politique très engagée, en élevant le niveau, privilégiant la pédagogie, développant le respect avec le carnet du vivre ensemble, des activités améliorées et plus de parentalité. En mai dernier, notre fête locale de la Saint-Laurent est devenue une des plus belles fêtes de France, fierté de nos traditions et de notre identité languedocienne. La base de loisirs de la Guinguette a rouvert ses portes à l'occasion d'une saison touristique bien ancrée dans le tourisme fluvial et un accueil de qualité. Guinguette, cave coopérative du Rosé de Bessan ou encore moulin à huile du Mont-Ramus sont des atouts économiques mais aussi touristiques majeurs. En mai a aussi débuté la construction d'une structure photovoltaïque juste derrière nous qui deviendra, comme annoncé, un boulodrome couvert et un lieu sportif privilégié pour nos scolaires partant de pluie. L'été approchant, le mois de juin, a vu de nouvelles activités comme le cinéma en plein air avec le Conseil citoyen participatif ou encore le festival Zen et les médiévales qui seront renouvelés. C'est l'occasion pour moi de saluer toutes les associations locales pour leur dynamisme tout au long de l'année. Près de 100 associations existent à Bessan et œuvrent pour tisser du lien entre tous les habitants de toutes les générations. Un événement important du mois de juin a été l'ouverture de l'espace commercial Terre de Bessan, avec Intermarché et sa galerie, Biocop, Espace des Marques, l'Orange Bleu, Centre Accord, King Jouet ou encore Columbus Café. Désormais, Bessan vit au rythme partagé de ses commerces de proximité en centre-ville et de sa zone commerciale diversifiée et porteuse d'emplois en périphérie. Cet équilibre n'était pas gagné d'avance, mais nous l'avons réussi et le public a répondu présent et n'a pas déserté le centre-ville, bien au contraire. L'été, comme de coutume, a été animé par nos festivités avec le comité des fêtes toujours fidèle et la signature remarquée d'un 3e jumelage avec la commune de Barvaux, en Belgique. Nos jumelages avec Bessan, avec Rémiche, Bessan en Savoie, avec Rémiche et Barvaux, sont l'essence même de notre volonté de s'ouvrir sur les autres, sur l'Europe et sur l'amitié entre les peuples. L'été a aussi été synonyme de catastrophe naturelle, avec un orage créant de nombreux dégâts le 12 juillet, à mettre également en parallèle avec les dégâts survenus dernièrement avec la crue du fleuve Hérault, impactant de nombreuses habitations. Cela faisait près de 30 ans qu'une telle intensité n'avait pas été enregistrée. J'ai une pensée pour tous ceux qui ont été impactés. Fin août, les nouvelles classes de l'école élémentaire Victor Hugo ont été ouvertes après des mois de travaux. C'était un engagement scolaire majeur. Avec la construction de la nouvelle école maternelle Georges Bégou, les locaux libérés à Victor Hugo se devaient d'être réaménagés. Nous avons associé à cette occasion la mémoire d'André Crouzat, ancien maire de Bessan, le restaurant scolaire, ancien château d'eau du village transformé en cuisine et réfectoire dans les années 80, a pris officiellement son nom. Septembre fut le temps des vendanges, difficile pour nos viticulteurs en raison de la sécheresse estivale. Pour les soutenir, vous le savez, il suffit d'acheter local. Côté sportif et convivial, Bessan a aussi remporté Interville aux arènes du Cap d'Agde grâce à la cohésion d'un sympathique groupe suivi par des centaines de Bessaniens. Dans un ordre plus sérieux, le bilan du plan local d'urbanisme a aussi été validé à la rentrée dernière, laissant entrevoir une nouvelle période importante pour le développement de Bessan et la révision générale du document d'urbanisme dans les semaines qui viennent. J'arrive, vous voyez, on est déjà à octobre. Octobre a été cadencé par les visites du sous-préfet et du président du département, démontrant qu'à Bessan, nous travaillons avec tout le monde, députés, sénateurs et autres conseillers régionaux et départementaux.
L'automne s'est distingué par la fin des études de confortement et de sauvegarde du Moulin Bladier, des travaux dans notre crèche des Bambins, la rénovation de la voirie avec de nombreuses rues et chemins réhabilités, ou encore l'assainissement du boulevard Jean Moulin, entièrement repris et permettant de régler des problématiques d'évacuation des eaux pluviales. Le programme annuel de réfection des chemins ruraux s'est aussi achevé avec le profilage du chemin de la Croix de Pavie, voie rurale d'1 kilomètre très emprunté par les viticulteurs. La vie et la qualité de notre campagne ont été une forte préoccupation. Elles le seront toujours, comme l'ont aussi illustré les nombreuses actions de lutte contre la cabanisation et les dépôts sauvages relayées par la presse. Plusieurs caméras chasseurs connectées ont été déployées. Elles ont prouvé leur efficacité, d'autres vont venir en complément dans les prochaines semaines. Octobre d'ailleurs a aussi vu l'activation des nouvelles caméras de vidéoprotection en entrée d'agglomération avec le concours de l'État, des parlementaires et de la gendarmerie. Une occasion pour moi de saluer à cet instant très solennellement l'action des femmes et des hommes qui œuvrent tout au long de l'année pour notre sécurité, les policiers municipaux, les gendarmes, mais aussi les sapeurs-pompiers. Si nous pouvons vivre de manière la plus sereine possible dans une société bouleversée, c'est grâce à eux et je vous invite à les applaudir. Novembre a été très émouvant avec le centenaire de nos 2 monuments aux morts et actif aussi avec des actions diverses dans de nombreux domaines, dont le développement des travaux sur notre éclairage public rénové grâce à notre partenaire. Le mois dernier a lui aussi été fortement symbolique. L'ancienne usine Ricard a été entièrement détruite, laissant le terrain désormais libre pour la construction de la salle polyvalente d'ici quelques semaines, puis dans une deuxième phase de la médiathèque et des salles associatives. Une rencontre m'a aussi permis, vous l'avez vu dans la presse, de présenter le projet à la famille de Paul Ricard. Michel Ricard, sa fille, et François-Xavier Dias, son petit-fils, soutiennent notre initiative et un hommage sera rendu à Paul Ricard dans quelques mois. À noter, vous le savez, ça a fait aussi parler, les platanes du site ont été transplantés avec succès sur le site de la future maison des chasseurs, alors qu'un platane de notre promenade a été coupé pour des raisons de sécurité. Et en fin décembre, fut le temps de la signature des marchés de travaux pour la requalification des chemins de la Croix de Redon et de la Monadière, qui viennent de débuter, puis le temps de la lutte aussi contre l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile sur la route de Béziers, qui va détériorer selon nous le paysage. La justice est saisie et nous saurons dans quelques mois, voire quelques semaines, si l'action de la ville sera entendue. Enfin, le club de tennis a vu la construction d'une pergola près de son clubhouse et les tribunes du stade de rugby Bernard Ibanez ont été créées. Elles seront d'ailleurs inaugurées demain, après le match joué par le stade Bessane. Cet état des lieux des actions menées en 2025, que je viens de dresser rapidement, n'est qu'un exemple de ce qui s'est déroulé à Bessan. Car il ne faut pas oublier tous les rendez-vous associatifs habituels, les chantiers de moindre envergure, les services au public de plus en plus développés, la création de logements avec une réflexion toujours en cours sur l'école des frères, la défense du patrimoine avec la réflexion de la fontaine de la rue de la Pompe, le soutien aux plus fragiles, la protection de nos ressources, notamment notre ressource en eau, l'amélioration du cadre de vie, la lutte contre le harcèlement scolaire ou les actions citoyennes. Du côté de la municipalité, je pourrais résumer notre action seulement en quelques mots. Nous avons fait ce que nous avions dit, tout simplement. Et je tiens chaleureusement à remercier l'équipe municipale qui m'accompagne depuis 2020 pour son action et toutes ses qualités, ainsi que toute l'équipe des employés communaux sous la direction de notre DGS, Vincent Ricard, et je vous invite à les applaudir. Et 2026, me direz-vous, et les années suivantes? Eh bien malheureusement, je ne peux pas l'évoquer ce soir, car la période électorale approche. Ce soir, je peux juste répondre à la question que vous êtes nombreux à me poser. Alors je vous réponds, très solennellement, oui, je serai candidat à l'occasion des prochaines élections municipales.
avec humilité et envie, et malgré toutes les difficultés de notre société actuelle, je vous proposerai de poursuivre le chemin engagé ensemble pour Bessan. Avec Bessan au cœur, toujours sans étiquette partisane afin de représenter toutes les sensibilités, je vous inviterai à rassembler les énergies et les générations pour un Bessan encore plus solidaire, responsable, durable, entreprenant et porteur d'espoir pour tous. En attendant, belle et heureuse année à tous, aux personnes seules, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent en ayant une pensée aussi pour les victimes de la récente tragédie de Crans-Montana en Suisse. C'était un jour national chez eux aujourd'hui. Croyez en vous, croyez en Bessan, le temps fera le reste. Vive Bessan, vive les Bessanaises et vive les Bessanais. Comme de coutume, je vais vous présenter de manière très officielle aussi, parce qu'ils sont à nos côtés, vous présenter et remercier les personnalités. Je vais le faire par j'allais dire les qualités et les titres les plus élevés. Je remercie la présence de M. Aurélien Lopez Ligori, député de l'Hérault. M. Hussein Bourgi, sénateur de l'Hérault. Il a dû arriver, je ne sais pas s'il est monté sur la scène, mais c'est René Moreno, conseiller, il est là. Je ne savais pas du tout. René Moreno, conseiller régional d'Occitanie. Elle n'est pas sur la scène, elle boude pas, mais elle a eu un petit pépin de santé, je vais utiliser le mot pépin, mais elle sourit, elle va se lever. Marie-Christine Fabre de Boussac, conseillère départementale de l'Hérault. Et puis j'ai noté la présence de différents maires. Je commence par Jean Auger, maire de Saint-Sibéry. Nicolas Iserne, maire de Pinet. Et là. Yann Llopis, maire de Montagnac. Et Yves Michel, maire de Marseillan. Je ne pense pas en avoir oublié. Il y a dans la salle de nombreux élus du territoire de l'Agglo, ainsi que la présence toujours amicale de Robert Ralluy, notre maire honoraire. Je ne sais pas où il est, il va lever la main, il est là, on peut l'applaudir. De Thierry de Cambière, consul de Malte, merci de votre fidélité. Il n'y a pas Miss Bessan ce soir, mais elle est représentée par Madame Brigitte Huana, qui est là. Et puis je remercie tous les amis, journalistes ou photographes comme Henri, comme Jean, comme Michel, comme Marc et Cyril, qui nous font des photos. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous informer que vous êtes 1526 personnes dans cette salle. C'est un record. Et bien donc, nous allons remettre 1526 € et je vous invite à applaudir la SNSM. C'est la seule organisation dédiée au sauvetage en mer en France. C'est la SNSM du Cap d'Agde à qui nous allons remettre ce chèque. Vous pouvez les applaudir grandement. Ils sauvent des vies, sachant les aider dans leur action. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, merci de nous accueillir. Messieurs le député, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les élus, c'est un honneur pour la station de sauvetage d'Agde, moi les équipiers et moi-même, de recevoir ce chèque, parce que, comme vous le savez tous, nous sommes tous des bénévoles. L'entretien de la vedette, l'entretien du matériel sera effectué grâce à un chèque comme ça. C'est ce qui nous fait vivre les dons qu'on peut recevoir. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne année 2026. Et merci encore à eux parce qu'ils sont
Il y a des gens, malheureusement, qui quelquefois voilà, en prennent à la noyade et grâce à eux, alors il n'y a pas la mer abaissant, mais on est solidaires jusqu'au bout et on va se rapprocher pour faire une photo avec le chef.